quelques heures. Et oui, je suis toute seule pour cette émission, où nous allons parler, ou plutôt faire un petit état des lieux des séries françaises en 2015. Et dans cette émission, nous avons nos deux chroniqueurs, Yann. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour. Et notre invité, c'est donc Fred, des chroniques de Cliffhanger & Co. Bonjour. Fred, on sait que tu es un spécialiste des séries françaises. Que penses-tu de l'évolution justement des séries françaises ces dernières années Il y a eu une émergence avec les créations originales Canal+, Engrenage, notamment, qui a été le déclencheur. Bon, après, il y en a eu d'autres, il y a eu Reporter, même si le succès n'a pas été dans la durée le même. Ça a été vraiment un déclencheur pour j'aime pas trop l'expression, mais c'est une espèce de nouvel âge d'or, on va dire. Parce que bon, il n'y a pas. C'est pas d'aujourd'hui que date le renouveau de la fiction française, hein, ça fait maintenant plusieurs années. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, on a de nombreuses séries qui fonctionnent très bien. En termes d'audience, tu parles ? En termes d'audience, et puis en termes de qualité, la qualité peut être un cran au-dessus. Et même de succès critique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'accorde que les séries françaises d'aujourd'hui sont quand même beaucoup mieux que celles qu'on avait jusqu'à présent. Oui, je ne suis pas forcément d'accord avec ce constat-là, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas moins de... On regarde moins les séries françaises avec un œil dédaigneux, exactement, tout à fait. Donc il y a plus, on les prend plus au sérieux, et c'est peut-être en ça qu'on les trouve plus qualitatives. C'est peut-être qu'avant on les regardait vraiment en se disant, bon, de toute façon c'est français, c'est nul, ce qui était complètement faux. Elles sont peut-être un peu plus innovantes maintenant aussi. On n'a plus que les séries calibrées procédurales, policières, c'est plus un style polar ou thriller maintenant. Alors, il y a eu beaucoup ça, effectivement, à une époque, notamment sur TF1, avec la célèbre Quadrature du Cercle, Navarro, Julie Lescaut, la femme d'honneur, le commissaire Moulin. C'est vrai qu'à cette époque-là, et le Vendredi polar de France 2, qui a su se renouveler quand même. Voilà, PJ, avocat associé, bon, c'est vrai que ça tournait beaucoup autour de séries judiciaires, de séries policières, pendant longtemps, ça a été le cas, et maintenant on a des sujets beaucoup plus variés, différents. On l'a vu l'année dernière avec Chef, le Bureau des légendes. On a vraiment des sujets qui sont divers et variés, et pointus et intéressants, et traités avec un œil neuf, avec un vrai point de vue, et par des créateurs qui savent de ce dont ils parlent. Donc ça, c'est toujours plus intéressant, plus passionnant. Yann, tu ressens toi cette évolution aussi ces dernières années ou... Complètement, et surtout sur la variété, c'est vrai. Fred parlait au service de la France, sur la comédie, on touche à des... La série historique avec Versailles. Oui, on touche à oui, on est loin du policier, on fait des choses, on prend plus de risques, je pense. Oh, mais c'est quand même ce qui reste en tête encore aujourd'hui, quoi. Que ce soit les témoins, disparus, ça reste du policier, même si c'est noyé dans des drames familiaux, du thriller ou... Oui, il y a toujours les gros succès, voilà, qui tournent autour de ça. Ça, c'est évident. Même TF1 qui met le paquet sur ses séries, enfin ses mini-séries. Une chance de trop. Même ça qui va venir le Secret d'Élise. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit le Mystère d'Élise, mais non, c'était le Mystère du Lac. Le Mystère du Lac, le Secret d'Élise. Ouais, le Secret d'Élise qui visuellement est quand même une étape au-dessus. Ça se voit qu'ils ont mis les moyens pour faire quelque chose de plutôt joli. Ouais, et puis en termes de casting, il y a des castings qui sont impressionnants, avec notamment Joey Star, où il y a plein de comédiens vraiment populaires. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas uniquement des comédiens, là on parle de séries destinées à TF1, pas uniquement des comédiens de l'écurie TF1. Donc, Bruno Salomon qui est dans le Secret d'Élise. Voilà, par exemple Benabar. Il y a des gens de la famille des séries de TF1, et puis il y en a d'autres, et c'est bien parce que ça brasse plus de monde, et ça c'est plutôt bien. Est-ce que la tendance du moment, ça serait pas les séries avec des enlèvements ou des morts d'enfants? Est-ce que c'est pas la recette gagnante? Si, forcément. Quand on voit les derniers gros succès d'audience, on se dit que oui. C'était. Une chance de trop, voilà, Cette année disparue, Malaterra qui est arrivé. Ouais. On a eu le Mystère du Lac, il y aura prochainement le Secret d'Élise. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'identifier, d'être en empathie avec les personnages,
Puis c'est des sujets qui permettent d'être à la fois dans le mystère, dans l'émotion. Ça permet d'avoir vraiment plein de thématiques abordées sur une histoire qui court sur 6-8 épisodes. Voilà, la famille. On sait que par ces temps troublés, c'est quand même l'une des valeurs refuge. Donc c'est plutôt bien d'avoir des sujets qui tournent autour de ça. Après, il ne faut pas que ce soit uniquement ce thème-là qui ressort tout le temps. Là, c'est vrai, c'est une tendance cette année. Je ne pense pas que on ne va pas encore avoir des dizaines de séries sur cette même thématique. Il y a aussi une autre série avec des acteurs français sur cette thématique-là, mais qui est une coproduction, c'est The Missing, qui n'a pas encore été diffusée en France, mais avec la même thématique, voilà, qui est très puissante aussi. Donc c'est vrai que c'est un thème qui permet vraiment d'être en empathie avec les personnages et qui est assez addictif pour connaître, pour savoir si on va retrouver l'enfant, si celui-ci n'est pas mort. Surtout. Non mais voilà, et puis on a envie de savoir ce qui est coupable, etc. Donc une espèce de... Côté thriller qui attire. Ouais, il y a un côté Cluedo aussi. Est-ce que tous ces succès justement de ce genre de série sont mérités? Mérité, tant que le public est là. Après, nous, on peut avoir un avis différent si le public a répondu présent. Mais c'est ce qui présent. m'intéresse, c'est votre avis. Voilà, mais disons que si le public a répondu présent, moi j'ai envie de dire, c'est que la série recelait. S'il est revenu 3 semaines de suite, par exemple, pour une chance de trop, c'est que la série recelait certaines qualités. Moi, personnellement, j'y ai pas été sensible, mais je trouvais que c'était une série qui était vieillotte, par exemple, si on se focalise uniquement sur celle-ci, une série qui était vieillotte, pas du tout ancrée dans son époque et qui était pas super bien interprétée, malgré un casting plutôt bon. Quand c'est fait avec intensité, avec un vrai point de vue. Disparu n'était pas un peu plus élevé quand même qu'une chance de trop? Ah bah si. Moi j'étais mitigé sur Disparu aussi, donc c'était pas mal Disparu. C'est le genre qui te plaît pas? Non, c'est pas le genre qui me plaît pas. Je trouvais qu'il y avait des facilités dans Disparu qui n'étaient pas une mauvaise série, attention. J'ai regardé les 8 épisodes. Ouais, clairement, je trouve que les acteurs se défendaient largement mieux dans Disparu, même si PEF en drame c'est un peu compliqué quand même au début. Mais non, Alexandra Lamy, c'était juste pas possible, quoi. Je l'aime bien, hein, mais non. Mais si on revient sur une série dans la même thématique, où là le sujet est intéressant à aborder, c'est Malaterra, qui est donc le remake de Broadchurch. En même temps, Disparu est aussi un remake d'une série espagnole. Ouais, tout à fait. Et Le Secret d'Élise est une série adaptation de d'une Marchand, série britannique. Pour revenir sur Malaterra, j'ai vu comment la série s'est fait descendre lors de la diffusion des 2 premiers épisodes sur les réseaux sociaux. J'ai participé. Ouais, t'as participé, bravo. Ouais. Non, pour avoir vu les Broadchurch et en tout cas la moitié de Malaterra au jour d'aujourd'hui, je trouve pas que ce soit une mauvaise série. Après, c'est un peu compliqué de passer après Broadchurch, quelques mois après la diffusion, sur la même chaîne. Ouais, c'est là où France 2 m'a perdu, quoi. Pourquoi la diffuser en plus avec un succès énorme, et après se taper le remake qui en plus ne fonctionne pas de la même façon. Oui, ça fonctionne pas de la même façon. Après, pour avoir suivi un petit peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter le soir de la diffusion de Malaterra, c'était assez... même quand tu regardes des tweets de tweetos lambda, on va dire, qui ne sont pas des blogueurs ou pas des... Les gens ont eu la dent super dure, quoi, contre la série. Et après, voilà, je pense que si tu n'as pas vu Broadchurch, Malaterra est une excellente série, portée par un super casting. J'ai pas pu m'empêcher de comparer quand même. Voilà, c'est le problème. Mais parce que cette scène-là ressemble beaucoup à celle de Broadchurch. Les dialogues, parce que tu le sais, parce que tu es un spécialiste des séries, que tu fais ça toute la journée, tout le temps. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le grand public, qui n'est pas forcément au courant que c'est un remake de Broadchurch, c'est peut-être dit, ça me rappelle quelque chose. Voilà, et encore pas tous ceux qui étaient présents devant Malaterra, déjà, un, ne savaient pas forcément que c'était un remake de Broadchurch, et deux, ils n'avaient peut-être pas vu Broadchurch, quoi. Donc, pris indépendamment, je pense que c'est vraiment une très bonne série qui ne mérite pas non plus l'opprobre qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux pour la diffusion des 2 premiers épisodes.
Vous prenez plus les séries originales. Yann, je sais pas, est-ce que tu as pu voir 10%? 10%, j'ai trouvé ça vraiment bien dans le ton, c'était drôle. Il y a quelques acteurs qui sont vraiment très très drôles. Non, c'est vraiment intéressant, c'est un milieu qu'on voit pas forcément, les coulisses du cinéma qu'on voit pas forcément souvent à l'écran. C'est pour ça que c'était intéressant de le voir aussi. Ouais. La façon dont ils l'ont traité était plutôt sympathique. Ouais, une mise en abîme un peu, c'était sympa. Ouais. Et puis justement le concept des guests aussi, Fred en parlait. On voit des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la télé. Ce qui était bien, j'ai trouvé dans 10%, qui est vraiment une bonne série et hyper bien écrite, c'est que les guests ne prennent pas le pas sur les acteurs principaux de la série. Ouais. Qu'elles ont vraiment une partition à jouer. Voilà, elles ont un vrai rôle à jouer. Et que les acteurs qui jouent les agents restent quand même les figures centrales de la série. Et ça, c'est jouissif parce que ce sont d'excellents comédiens. Bon, il y a Camille Cotin qu'on connaît un petit peu, mais il y a Thibaut de Montalembert qui est vraiment un excellent acteur. Vraiment, c'est très bien écrit. Vraiment très bien écrit. Créé par Fanny Herrero, et non pas par Cédric Clerc, qui n'est que le directeur artistique de la série. C'est bien de le D'autres séries originales que vous retenez cette année? Il y avait Chef, moi, que j'ai trouvé vraiment bien faite, avec un Clovis Cornillac impeccable. Un super casting. En autre série originale qui date un petit peu, mais on aborde la fin, c'est Un village français, la deuxième partie de la saison 6, et c'est vraiment une série remarquable en termes d'écriture. Donc, moi j'aime beaucoup la saison 2 de Shérif. Ouais. La série du vendredi polar de France 2. Il y a une série. Ainsi soit-il. Évidemment. Voilà, qui s'est terminée récemment, donc 3 saisons. On est proche chez les mouchoirs. 3 saisons crescendo en plus. Ouais. Sur la fin, c'était vraiment très très beau, on a vraiment beaucoup d'émotions, des acteurs qui étaient vraiment au niveau, des textes qui étaient vraiment bien. Encore aujourd'hui, je suis encore surpris de tous les thèmes qu'ils ont abordés, des thèmes d'actualité, des sujets de société qu'on n'a pas l'habitude de voir, les sans-logis, des choses comme ça. La pédophilie. La pédophilie dans la dernière saison. Vraiment une belle série. Ouais, superbement mise en scène aussi. Ouais, très très belle. Parlons vite fait des échecs qu'il y a pu avoir cette année. Je pense particulièrement à la saison 2 des Revenants, qui était donc, une saison très attendue, qui a beaucoup déçu. En tout cas, en termes d'audience, il y a une différence entre la saison 1 et la saison 2 qui... Ça s'est pris un gadin monumental en termes d'audience. Après, voilà, la série, elle arrive, la deuxième saison arrive 3 ans après la première, sans un vrai résumé de ce qui a pu se passer. Bon, j'ai vu que le premier, mais le premier, il n'y a aucun intérêt, ça donne pas envie de regarder la suite. Je suis désolé, les enjeux ne sont pas clairement dit. Moi, je comprenais rien ce qui se passait, ça faisait 3 ans que j'avais vu. Pour se remettre dedans, je suis désolé. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que qualitativement, ça continuait à être de très très bonne facture. Moi, je trouvais une faiblesse dans la réalisation par rapport à la saison 1. Écoute, merci de m'avoir coupé la parole. C'est avec plaisir. C'est quand même dommage d'arriver si tard. Ouais, c'est sûr. Je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'en effet 3 ans c'était beaucoup trop. Et je pense que vu la fin de la saison 2, apparemment tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu la fin. Je suis la seule à l'avoir vu, mais il n'y aura pas de saison 3. C'est une info exclusive, sérieux comme ça. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Mais... Ça m'étonnerait à mon avis. Il y a une vraie fin en tout cas, et vu les audiences, je suis pas sûre que... Non mais de toute façon tout le budget passe dans Versailles, donc maintenant ils ont pas... Il y a eu 2 autres séries où je pense qu'ils ont été un peu un échec d'audience, qui ont surtout fait une grosse chute. Je pense Au service de la France et à Panthers aussi. Au service de la France, c'était une série de genre aussi, de genres différents, qu'on a du mal à traiter par chez nous. Moi, je trouve que c'est vraiment plutôt bien écrit. Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter la cible. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est fait par notamment Jean-François Alain, qui était scénariste sur OSS 117. Bon, c'est un humour qui est peut-être un peu clivant, pas très grand public, je sais pas. En tout cas, visiblement, ça n'a pas convaincu beaucoup de monde, malheureusement. Je pense aussi que le format puis... a dû jouer aussi beaucoup. C'est quoi, des 4x26 aussi? C'était du 4x26. 3 soirées de 4x26. Mais Arte a quand même vraiment mal programmé ces 2 dernières séries, ainsi soit-il, en étant programmé 3 soirées également. Ça, c'était n'importe quoi. Et là, 4 épisodes par soirée.
Ouais, c'est très... 26 minutes. Hein. Ouais, mais bon, c'est balancer sa série, quoi, plutôt que de la servir à petite dose et de... Mais au service de la France, je trouve qu'il y a un côté un peu bingeable qui marchait bien. Ça m'a pas gêné de les voir. Moi, je trouve que c'est comme pour le drame, la comédie. C'est difficile de rire sur la continuité tout le temps, de voir toutes les subtilités d'écriture en enfilant les épisodes trop rapidement. Après, c'est mon avis, mais je suis pas un adepte du binge-watching, donc... Et la dernière, Panthère. Je vais pas regarder, donc voilà. Si j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est bien fait, il y a un beau casting, mais c'est chiant. Voilà, c'est lent, et un super générique signé David Bowie, ça c'est important. C'est un peu le seul truc sympa de la série. Non, franchement, le casting est pas mal, mais c'est hyper lent et ça donne pas envie franchement de voir la suite. Quoi. Et c'est pour une série, c'est très embêtant. Tant pis. Voilà. Bon, pour conclure, est-ce que vous pensez que les séries comme Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, RIS, Profilage, Fais pas ça même, ou les programmes courts, par en mode d'emploi, scène de ménage, est-ce que toutes ces séries qui, on va dire, sont comme sur nos antennes depuis des années et qui font encore des très bonnes audiences actuellement, ont encore un avenir avec toutes ces nouveautés, toutes ces séries originales qui arrivent, qui viennent d'arriver cette année, qui vont encore arriver l'année prochaine? Moi personnellement, je trouve notamment une série comme Profilage reste très très forte en termes d'originalité et dans ce qu'elle propose. C'est une série quand même qui a osé des choses qu'on voit très très peu en France, notamment en fin de saison 5, et que la saison 6, même si j'ai des réserves, voilà, repart sur des choses hyper intéressantes. Après les séries que tu as citées, voilà, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, bon c'est sûr, c'est pas nous c'est certainement pas notre cam, quoi, mais ce sont des publics plutôt familiaux qui vont vers ce genre de programme, les enfants qui babysitent ce genre de personnages. Les enfants ils sont pas couchés. Les personnes âgées aussi. Hein. Il y a le replay. Le replay fonctionne très bien pour Camping Paradis et pour Joséphine Ange Gardien. Et donc voilà, c'est vraiment. Je pense que tant qu'il y aura des bonnes audiences, il y aura ça continuera à fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête après. Voilà, on n'est pas la cible. Fais pas ça qui a trouvé une nouvelle descendance avec. France 2 a trouvé une nouvelle descendance à sa série phare avec 10%. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est pas vraiment le même genre, mais vraiment plus dans la comédie familiale. Ça va être sa série vitrine pour. 10% va sans doute être une série vitrine parce que ça a bien marché en termes d'audience et puis en termes d'image. La série a reçu des éloges de partout, quoi. C'est très peu de notes discordantes. C'est celle qui a fait l'unanimité de toute façon sur toutes les séries qu'ils ont lancées cette année. Ouais, tout à fait. Un truc qu'il faut vraiment noter, une tendance qu'il faut vraiment noter, je pense, c'est la fiction de France 2 se porte merveilleusement bien. Il y a une très belle série, on parlait des séries de l'année, une très belle série qui était sur France 3. J'ai oublié le titre, bien sûr. La vie de Varel. Merci. Ah oui. Non, pitié, non. Voilà. Ça, c'est une belle série à retenir aussi sur les séries de cette année. Il devrait y avoir une saison 2, je pense. Eh bien, je vous remercie. Avec plaisir. Merci Fred d'avoir été notre invité. Ouais, c'était un plaisir, merci. Merci à Yann et Stéphane. Avec plaisir. Merci. Et merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir. Nous avons Fred de Cliffhanger. Non. De Cliffhanger. J'allais dire de Cliffhanger Suite. Ça commence très très fort. Ça va faire partie. Ça fait plaisir de venir. Cliffhanger & Co. Bonjour. Bonjour. Ça dirait un rôle. Ça dirait c'est l'horloge parlante qui a plusieurs facettes. Et Fred de Cliffhanger & Co. Bonjour. Bonjour. Maintenant, nous allons passer au sujet de l'émission. Voici. Et voici donc le briefing de l'émission. Tu mettras des images. Ça se fait vraiment tout seul. Et maintenant, je vais parler. Tu veux que je dise quoi? Voici les titres.
Ça commence bien. T'es un gros bâtard. Bon, après, on sait que t'es bon. Voilà, tu le sais, hein. Alors, voilà. Notre invité est traité comme de la merde. Alexandre, tu l'avais pas dit. Bah, Il a fait dehors. Si, en plus il m'a dit la deuxième je me suis fait piéger. Il m'a dit la troisième je lui ai retrouvé une essuie bidon. Merci donc à Stéphane. Et toi et à toi. Et à ta gauche, t'as le mec. J'allais dire Fred. Bonjour. Putain, on va se retrouver dans le bêtisier.